La vérité de ton éternelle jeunesse est que tu as jeté à la poubelle le système de transmigration, qui n'avait pas fini d'évoluer, et sauvé un œuf d'oiseau sur le point d'être mangé par un grand serpent. Alors, dans les injures du système, il s'est dissipé dans le ciel et la terre, et ensuite, tu as découvert avec tristesse. En tant que transmigreur, tu as perdu tous tes avantages, mais personne n'a remarqué que, au dernier moment où le système s'est dissipé, il s'est transformé en une faible lueur et s'est intégré à ton front. À partir de là, tu es devenu immortel, avec une vie infinie, chaque année vécue. Renforce ta force ou ton corps. Rien qu'un peu d'augmentation de force, toi qui venais d'arriver ici, tu pouvais fendre des pierres à main nue. La deuxième année, ta force a de nouveau augmenté, et ton corps est entré dans un état de diamant impénétrable au couteau et aux lances. Grâce à cette compétence, tu as commencé à travailler comme patrouilleur dans la ville. La dynastie Song a commencé une guerre avec les tribus barbares, et tout le pays a été enrôlé. Le gouvernement a considéré que tu n'avais pas encore de femme et d'enfants, et craignait que tu ne t'échappes ou ne te rebelles parce que tu n'avais rien à perdre. Heureusement, tu n'as pas été envoyé sur le front. Mais ton chef d'équipe de patrouilleurs n'a pas eu cette chance. Avant de partir, il t'a confié sa fille Shuzen, âgée de 10 ans. Le temps est venu à la 4e année, avec 4 points de force, tes gestes et tes mouvements sont déjà invincibles parmi les mortels. Il se trouve que des bandits ont envahi la ville, et de mauvaises nouvelles sont arrivées. Parmi les bandits que tu as tués, il y avait un type nommé Yang Li. Son frère aîné, Yang Gang, a noué des relations avec des immortels au cours des 2 dernières années et est devenu un disciple immortel. Il est très probable qu'il revienne se venger. Heureusement, l'adversaire vient de monter à la montagne pour cultiver, et il faudra probablement 1 ou 2 décennies avant qu'il ne descende de la montagne. Tu ne t'en soucies pas. Pensant que ta force sera plus forte dans 20 ou 30 ans, on ne sait pas si tu pourras tuer avec colère le marin. Le temps est venu à la 11e année. Avec 10 points de force supplémentaires, tu peux déjà frapper un vide à main nue. Tu as décidé de ne plus augmenter ta force. Mais tu as essayé d'ajouter un point de corps, et en conséquence, tu as ramassé frénétiquement de l'argent sur la route. La pêche peut aussi attraper même sans appât. 2 ans plus tard, plusieurs personnes prétendant être les immortels de la secte Fuyao sont venus à la ville de Wexi. Ils ont dit qu'ils savaient qu'il y avait une personne avec une grande chance ici, et qu'une personne avec une grande chance a un avenir illimité. La précédente était l'impératrice Fuyao, la maîtresse suprême de la secte Fuyao. Tu pensais à l'origine que ton talent avait été découvert. Mais après des tests, il s'est avéré que la personne avec une grande chance était Shuzen, dont tu t'es toujours occupé, afin de pouvoir être avec toi dans quelques années. Shuzen a promis de devenir la sainte de la secte Fuyao et a demandé à t'emmener avec elle. Mais lors de la détection de ton aptitude, il a été découvert que tu étais une personne sans chance. Une personne sans chance a une forte probabilité apportera des changements défavorables à la chance des gens autour d'elle. La secte interdit le recrutement, mais les gens de la secte Fuyao ont promis de te donner une compensation, des compétences, des pilules ou des armes magiques au choix. Vous demandez s'il existe une technique de cultivation sacrificielle et assistée. Bien que le Xinren soit surpris, il vous en donne quand même une. La technique de retour à l'ouest et 2 pilules d'assistance. Cette technique peut accélérer votre progression vers le royaume de l'élixir d'or en consommant votre vie. De plus, pour chaque année vécue par la suite, le corps du cultivateur augmente passivement ses capacités. Il est écrit, 300 ans pour l'élixir raffiné. 3000 ans pour devenir un grand pouvoir, 30 000 ans pour devenir un quasi-sage, et 300 000 ans pour être invincible. 10 ans passent encore. Le chef de la ville prend sa retraite et vous devenez le nouveau chef. Plusieurs décennies passent, votre apparence reste inchangée. Les habitants de la ville pensent tous que vous avez reçu des bienfaits du Xinren, peut-être que vous êtes un demi-Xinren. Beaucoup de gens veulent vous prendre comme maître. Vous refusez en raison de la technique de retour à l'ouest, qui n'est pas quelque chose que les gens ordinaires peuvent pratiquer. À ce moment, votre royaume atteint le 7e niveau de QI. Force, 20 points, chance, 6 ans. Vous lancez nonchalamment une feuille d'arbre. Et elle peut percer une montagne sur 50 mètres. Après que la chance augmente, avec la bénédiction de la chance, vous pouvez de nouveau comprendre les techniques que vous avez déjà apprises. La technique de retour à l'ouest est transformée par votre compréhension en la grande technique de retour à l'ouest. Le plus haut niveau pouvant être cultivé est le royaume de l'âme naissante. Au fur et à mesure que votre réputation se répand, de plus en plus de gens veulent devenir vos disciples. La plupart sont des personnalités du monde martial, certains ont leur famille détruite et veulent se venger, d'autres sont rejetés et se sentent insatisfaits. Certains ont leurs femmes et leurs enfants estropiés et veulent se venger de leur famille dans un accès de colère. Chacun est plus misérable que l'autre. Mais vous refusez catégoriquement. Ces personnes pensent qu'elles ne sont pas assez sincères, alors elles restent simplement devant le manoir du chef de la ville, dans l'intention de vous attendrir. Un jour, quelqu'un vous voit, vous êtes assez célèbre mais vous n'agissez pas depuis de nombreuses années. Alors il arrange pour que 2 gangs se battent sur votre territoire pour attirer votre attention.
Vous leur demandez simplement de compenser les dommages causés aux environs. De façon inattendue, ils insistent pour se battre pour la suprématie. Ils disent même que là où il y a des gens, il y a un monde martial. Vous froncez les sourcils, indiquant que ce n'est pas un monde martial ici. Les massacres ne sont pas autorisés. Cette personne voulait encore dire que vous êtes dominateur. Vous ricanez. Vous trempez votre doigt dans l'eau et le projetez, en voyant celui qui vous a répondu voler sur des dizaines de mètres. Les autres partent paniqués. Mais une personne vous trouve, admet qu'il a planifié cela et vous demande votre pardon. Il est de la division de recherche des antiquités du Grand Son et veut vous inviter à quitter la montagne pour sauver le Grand Son, qui est défavorisé dans les batailles contre les races étrangères. Vous demandez pourquoi vous. Cette personne dit qu'il y a aussi un Xinren, mais il est en isolement. Maintenant, il n'y a que vous. Vous vous souvenez d'avoir vu le Xinren détruire une ville d'une seule paume lorsque vous venez de transmigrer. Rêver d'une croissance paisible est maintenant assujetti à une énorme suppression par la descente d'un immortel. Peu de gens descendent, votre cœur comprend soudainement et se réjouit, pensant que tant que vous restez caché pendant des dizaines de milliers d'années, vous pouvez devenir invincible et descendre de la montagne. Vous secourez la tête pour sauver la dynastie Song. Pensant que la guerre est trop variable, il vaut mieux rester caché, puis disparaître instantanément. Quelques jours plus tard, un cadavre de foie est apparu dans la ville de Wexi. Cela s'est produit il y a des décennies. À l'époque, c'était le taoïste mu du culte maléfique du bois qui s'en occupait. Les villageois ont dit que le taoïste mu était en route. Vous n'avez pas d'yeux et ne pouvez pas enquêter sur la cause de la mort, vous ne pouvez qu'attendre. 2 heures plus tard. Le taoïste mu n'est toujours pas arrivé, mais quelqu'un est venu signaler que le taoïste mu était mort. Sur le cadavre du taoïste mu. Il était clairement indiqué son enquête sur les 20 dernières années, constatant que cette affaire pourrait être liée aux rochers dans les montagnes profondes de la ville de Wexi. En pensant à cela, vous avez demandé aux gens autour de vous s'ils connaissaient le mineur. Cette personne a secoué la tête. Cette nuit-là, vous êtes venu dans les montagnes profondes et avez suivi les traces du taoïste mu pour trouver une grande montagne en forme de serpent. Utilisant 25 points de force pour donner un coup de poing, brisant la montagne, vous avez trouvé un grand serpent de plusieurs dizaines de mètres de long. Le grand serpent a crié avec colère, disant qu'il pouvait se transformer en dragon après avoir mangé 100 personnes, mais vous l'avez arrêté. Vous n'avez pas peur du châtiment du ciel, vous avez souri et avez dit que vous n'étiez pas ses employés. N'ayez pas peur, puis tuez le serpent démon d'un coup de poing, et aussi du corps du serpent. Obtenez un brin d'énergie de dragon, qui peut tuer des ennemis à distance. Vous supposez que votre force a beaucoup changé. Vous êtes arrivé au 8e ou 9e étage de la fondation. Le lendemain, les habitants de la ville ont découvert que la montagne s'était effondrée de nulle part. Soupçonnant que c'est ce que vous avez fait, ils vous ont donné un surnom à moitié invincible. Depuis lors, la ville de Wexi a de nouveau accueilli un grand nombre d'artistes martiaux nomades. La ville de Wexi est également due à un grand nombre de personnes des arts martiaux. A été renommé Petit Monde des arts martiaux. Vous avez ensuite commencé à vous retirer pour pratiquer, pendant votre retraite. Le Petit Monde des arts martiaux s'est développé en un lieu de rivières et de lacs. Il y a 4 grandes écoles. L'empereur Ying de la dynastie Song est décédé. Le petit empereur a accédé au trône et le pouvoir a changé. La frontière a été percée par les barbares à travers la première ligne de défense. La même année, certaines personnes ont eu des ennuis et se sont dirigées directement vers le Petit Monde des arts martiaux. C'était il y a 30 ans. Yang Gang, qui a rejoint la secte immortelle. Yang Gang est arrivé au débarcadère du Petit Monde des arts martiaux et a coupé le téléphérique avec une épée. Se tenant au centre de l'eau, il a demandé à ce que la personne en charge soit appelée. Les chefs des 4 grandes écoles sont arrivés et ont salué Yang Gang avec leurs poings. Pour lui souhaiter la bienvenue au départ, Yang Gang ricane, disant que c'est Wexi Zen. Le chef de secte est stupéfait, puis explique gentiment que cela s'appelle maintenant Petit Jianggu, Yang Gang ricane voulant dire qu'il y a 35 ans, il est entré dans la secte immortelle pour cultiver, et la même année son frère est entré dans la voie bifurquée. Je pensais que les 2 frères auraient un moyen de s'en sortir, mais à la veille de sa sortie de la montagne, Hongman a utilisé la technique de l'arpentage. Calculez que son frère est mort à Wexi Zen, et qu'il est mort il y a exactement 35 ans, il veut que les 4 grandes sectes trouvent l'assassin de son frère, et tous ceux qui sont liés à l'assassin doivent être tués, les 4 chefs de secte sont impuissants. Dire qu'ils sont installés à Petit Jianggu depuis seulement 10 ans, qu'ils ne peuvent pas trouver l'assassin d'il y a 35 ans, Yang Gang leur demande de trouver. Les personnes qui n'ont jamais quitté Wexi Zen depuis 35 ans, ne leur donnent que 3 heures, sinon il tuera d'abord une personne. 3 heures plus tard, quelqu'un est venu rapporter que cela a été changé en Petit Jianggu. Les anciens habitants de Wexi Zen ont tous déménagé, Yang Gang renifle froidement, voulant tuer. Les 4 grands chefs de secte ont dit à la hâte qu'ils pouvaient découvrir où ils avaient déménagé, tant qu'on leur donnait plus de temps. Yang Gang renifle froidement, la paume de King Gang a soulevé un projet de paume, Chao 4 personnes reviennent à son luxe le plus actuel. C'est le temps, après le projet de paume, un chef de secte tombe au sol et meurt.
Les 3 restants sont effrayés, un chef de secte, un expert de Jianggu. Perdu si facilement, comme un chien errant et du bétail domestiqué. Mort sans aucune vague, le coin de la bouche de Yang Gang a soulevé un sourire froid, tendant à nouveau la main. Faisant 3 doigts, dit froidement, après 3 heures. S'il n'y a toujours pas de nouvelles utiles, je tuerai l'un d'entre vous à nouveau, les corps des 3 chefs de secte tremblent. Regardant leurs compagnons encore en train de saigner, ils acquiescèrent à la hâte et firent rapidement signe à leurs subordonnés. Leur ordonnant d'utiliser tous les moyens pour chercher, les chevaliers de Jianggu sous leurs ordres n'osent pas négliger et partent précipitamment. Toute la ville de Wexi est instantanément tombée dans un état d'occupation, tous les chevaliers de Jianggu courent partout pour se renseigner. Les 3 chefs de secte présentent leurs excuses à Yang Gang et demandent respectueusement, « Aîné, si vous êtes disponible, pouvez-vous calculer d'autres nouvelles afin que nous puissions les trouver ?» Yang Gang montre du dédain et dit, « La méthode de l'arpentage immortel a de nombreuses restrictions, et elle ne peut pas être calculée quand on veut savoir. Vous, les mortels, ne comprenez pas, alors n'ayez pas de pensées extravagantes. » Les 3 chefs de secte acquiescèrent à la hâte. N'osant en dire plus, ils baissent la tête, silencieux. Espérant seulement que leurs subordonnés apportent rapidement des nouvelles utiles, Yang Gang baisse les yeux, impassible. Il demande soudainement quelle est la situation actuelle du monde martial et qui en est le chef. Les 3 chefs de secte répondent précipitamment, le chef est Yu Qianqiu, le maître de l'alliance martiale. Quant aux experts, il y a eu beaucoup de changements, maintenant les 10 plus grands experts. Le premier est Zuo Feiyan du vieux temple de la montagne, avec une force intérieure profonde, autrefois considéré comme le numéro 1 des 4 montagnes. Bien qu'ayant transcendé les mers et atteint le ciel pendant 300 ans, comparé à l'aîné Ningxi, un véritable immortel, Zuo Feiyan est naturellement insuffisant à bien des égards. Ensuite, les 3 chefs de secte énumèrent le deuxième, un expert hors pair de Xingus, en dessous d'une seule personne à la cour. Au-dessus de 10 000, le seigneur de Xingus, Ji Qinsui. Yang Gang secoue toujours la tête avec dédain et dit. La dynastie d'Assong est sur le point de s'effondrer, l'empereur est venu voir mon maître d'innombrables fois, implorant mon maître d'agir. Ce Ji Qinsui n'est qu'un mortel. Ce que l'aîné dit est vrai, répondent précipitamment les 3 chefs de secte. Il continue en disant, le troisième est le moine Guiju du temple Yanglong. Cependant, le moine Guiju n'est pas apparu depuis 5 ans. Le temple Yanglong est acceptable, il a quelques fondations. Considéré comme laissé par le passé il y a 200 ans, les 3 chefs de secte sont quelque peu surpris en entendant cette information interne. Cependant, ils n'osent pas en demander plus, et se contentent d'énumérer les quelques experts suivants un par un. C'est tout? Un sourire dédaigneux apparaît au coin des lèvres de Yang Gang. Le monde martial d'aujourd'hui non seulement ne progresse pas, mais est de plus en plus décadent. Les 3 chefs de secte hésitent un instant et continuent en disant. En fait, en plus des 10 plus grands experts, il y a aussi 2 immortels qui ne sont pas classés en raison de leur force trop grande. Yang Gang lève les sourcils, visiblement surpris par ces 2 immortels, et ricane. Quels sont ces personnages qui osent s'autoproclamer immortels? Les 3 grands experts hochent précipitamment la tête. Le premier, vous le connaissez certainement, c'est votre maître. Le premier immortel de la dynastie d'Assong. Yang Gang hoche la tête. Je le sais naturellement. Mon maître, lui, ne peut vraiment pas être classé avec les mortels. Cependant, son regard se fige, une lumière froide jaillit, et il demande froidement. Quels sont ces personnages qui osent être comparés à mon maître en tant que 2 immortels? Il y a 35 ans, quand je suis entré dans l'école immortelle. Mais qui pourrait bien être un tel personnage? Se pourrait-il qu'un chat errant soit apparu de nulle part et ait fait quelques tours de magie? Pour vous faire croire, les 3 grands maîtres de secte secouèrent précipitamment la tête et expliquèrent. Vous l'ignorez peut-être, mais cet ancêtre est apparu il y a seulement 35 ans. On dit que sa force peut détruire des montagnes. Une simple goutte d'eau peut tuer. Auparavant, il était le chef de la ville de Wexi. Yang Gang plissa les yeux. S'il peut détruire des montagnes, alors c'est bien une aptitude d'ancêtre. Mais l'avez-vous vu? Les 3 grands maîtres de secte secouèrent la tête. C'est une histoire d'il y a 10 ans. Nous n'en avons entendu que des rumeurs. Mais beaucoup de gens le disent, ça ne doit pas être faux. Peut-être que les anciens habitants de Wexi le savent. En disant cela, les 3 grands maîtres de secte s'arrêtèrent soudainement, comme s'ils se souvenaient de quelque chose. Ils hésitèrent un instant et continuèrent, si, pendant ces 35 dernières années, il y a eu une personne à Wexi, qui n'est jamais partie, alors on peut le considérer comme tel. Mais cet homme est un ancêtre. Je crains. L'expression de Yang Gang devint froide. L'épée Gang bourdonna et demanda, je crains quoi? Je crains que cela ne le contrarie. Et cet ancêtre est actuellement en retraite spirituelle. Les 3 grands maîtres de secte étaient embarrassés. Retraite spirituelle? Yang Gang ricana avec dédain. Retraite spirituelle, cela signifie-t-il que je n'ai pas le droit d'aller voir? Il est un ancêtre, je suis aussi un ancêtre. Et je suis un vrai ancêtre. Il n'est peut-être pas un vrai. Le mot faux est plus grand que le mot vrai. Et même s'il peut vraiment détruire des montagnes, et alors?
Une trace de folie apparut sur le visage de Yang Gang, faisant bourdonner les Pékin Gang. Il rit sauvagement, pourquoi ne le pourrais-je pas, si le critère pour juger un ancêtre est grosso modo d'avoir la force de détruire des montagnes et de couper des rivières, alors Yang Gang, en tant qu'ancêtre, pourrait aussi le faire. Détruire des montagnes est un peu difficile, mais les faits ne changent pas. Les 3 grands maîtres de secte n'osèrent pas en dire plus. Ils acquiescèrent précipitamment, vous êtes naturellement un ancêtre à part entière. Mais cette existence ne devrait pas être fausse non plus. Et il n'est pas sorti de retraite depuis de nombreuses années. Je crains que ce ne soit pas approprié de le déranger au moment critique de sa retraite. Dans les paroles des 3 grands maîtres de secte, il ne voulait offenser personne. Alors, vous dites, que dois-je faire? Yang Gang fit claquer nonchalamment les Pékin Gang, qui émit un son mélodieux, et demanda. Les 3 grands maîtres de secte se regardèrent et s'inclinèrent précipitamment devant Yang Gang, joignant leurs mains et disant. Pourquoi l'aîné ne retournerait-il pas en premier? Dès que cet ancêtre sortira de retraite, j'enverrai immédiatement quelqu'un pour vous en informer. À ce moment-là, vous pourrez en discuter en personne. L'expression de Yang Gang devint complètement froide, et les Pékin Gang bourdonna. Son regard était glaçant, et il dit d'une voix froide, pensez-vous que je suis de bonne humeur? Je l'ai déjà dit, le luxe le plus grand est le temps. Les 3 grands maîtres de secte secouèrent précipitamment la tête. De la sueur froide perlant sur leur front, et leur voix tremblant, nous n'osons pas. Cependant, j'ai peur qu'une telle interruption soudaine d'un autre ancêtre lui donne une mauvaise impression de vous. Impression? Les yeux de Yang Gang se plissèrent, et il jeta un regard attentif aux 3 hommes. Baissant les paupières, il passa son doigt sur les Pékin Gang et dit lentement, médecin. Vous devriez plutôt réfléchir à la façon dont vous allez survivre. Les Pékin Gang dégagea une froideur glaciale. Les 3 grands maîtres de secte hochèrent précipitamment la tête, ne vous inquiétez pas, nous allons vous emmener voir cet ancêtre pour en discuter. Cherchez? Yang Gang leva les yeux avec indifférence, l'épée Pékin Gang trembla soudainement, et l'énergie de l'épée déborda. La main gauche de l'un des maîtres de secte fut brisée, des éclaboussures de sang volèrent, et un cri de douleur retentit. Yang Gang jeta un coup d'œil dédaigneux au maître de secte au bras coupé, continua à caresser l'épée Pékin Gang, et dit aux 3 hommes. Faites-le venir, je vais attendre ici pendant 3 heures, s'il n'est pas là après 3 heures. Tous ceux qui ont une relation avec vous devront mourir. Des mots désinvoltes, parlant d'une pratique cruelle. Les corps des 3 grands maîtres de secte tremblaient, l'un d'eux agitait encore son bras brisé, n'osant pas émettre un son. Ils n'osaient pas tarder, se précipitèrent pour demander à quelqu'un d'aller chercher Shen Xuan, les 3 grands maîtres de secte n'osaient plus regarder Yang Gang à ce moment-là. Craignant qu'il ne tue quelqu'un par impatience. Yang Gang accrocha l'épée Pékin Gang à sa taille, ferma les yeux et se reposa. Il demanda aux 3 hommes, pensez-vous que je suis un peu trop cruel? Nous n'osons pas. Ce n'est pas le cas, nous avons été brusques et ignorants. Les 3 grands maîtres de secte étaient capables de se plier et de s'étirer. Et admirent précipitamment leurs erreurs. Cela ne vous concerne pas. Yang Gang secoua la tête. Un sourire hideux se dessina sur ses lèvres, admettre, je suis comme ça, cruel. Les immortels de la montagne ne cultivent que la force, pas le cœur. Il a une force invincible, donc il peut faire ce qu'il veut. Les anciens de la secte reçurent l'ordre du maître de secte. Et un grand groupe de personnes se précipita vers la maison où Shen Xuan était en retraite. S'approchant, ce groupe de personnes hésita à nouveau, se tenant à l'extérieur de la maison d'herbe du maître de secte, hésitant et incertain. Depuis 10 ans, personne n'a osé entrer dans cette maison, et personne n'a même osé s'approcher de la cour. On craint que cela n'irrite les immortels, mais si on se fait tuer d'une gifle par un immortel, que faire? L'assistance hésite un peu. Heureusement, il y a des casse-coups. Un homme d'une trentaine d'années, tremblant, torse nu, crie à la foule, le chef de secte est en danger imminent. Je suis prêt à le faire. Si j'irrite l'immortel, ma vie et ma mort seront sur le champ. J'espère que vous prendrez soin de ma famille. Nos 3 grandes sectes n'oublieront jamais votre contribution. Oui, à partir de maintenant. Ta famille et ma famille. Quiconque ose y toucher, je le tuerai. Les héros errants des 3 grandes sectes acceptèrent rapidement. L'homme n'hésita plus, serra les poings et prit une inspiration pour se donner du courage. Puis il entra rapidement dans la cour. Il souleva d'abord prudemment les nombreuses mauvaises herbes, n'osant pas faire trop de bruit. Il marcha lentement jusqu'à la porte de la maison, dont le bois était déjà pourri, contrôla ses bras robustes et frappa doucement à la porte, puis baissa la voix. Et dit respectueusement d'une voix claire, l'immortel est-il là? J'ai quelque chose à vous demander. Il n'y a pas de réponse. Les héros errants qui regardent n'osent pas faire de bruit. On pourrait entendre une aiguille tomber dans le silence. Voyant que personne ne répondait, l'homme déglutit et osa frapper à la porte avec un peu plus de force. Après quelques coups, la porte s'effondra en raison de la grave corrosion et du manque d'entretien. Faisant un grand bruit, l'homme était abasourdi, se tenant bêtement devant la porte. Il ne savait pas quoi faire. Qui est là? Une voix paresseuse se fit soudainement entendre de l'intérieur. Comme s'il venait de se réveiller. L'homme s'agenouilla précipitamment et dit d'une voix respectueuse. Jeune homme,
Je ne voulais pas vous offenser, mais j'ai quelque chose à vous demander. Des bruits de pas se firent entendre de l'intérieur. L'homme n'osa pas lever la tête, collant fermement sa tête au sol, tout en suppliant. « Jeune homme, je vous offense. J'implore l'immortel de me pardonner. » Les héros errants qui regardaient n'osèrent pas non plus négliger. Dirigés par les anciens, ils s'agenouillèrent. Ensuite, les 3 grandes sectes s'agenouillèrent, un total de 300 personnes agenouillées devant la porte de la maison. Bien alignées. « Qu'est-ce que tu veux ?» Une silhouette paresseuse s'approche. Les bruits de pas s'arrêtèrent, s'arrêtant juste devant l'homme. Le cœur de l'homme était suspendu à sa gorge. N'osant pas lever la tête, il ne pouvait que continuer à dire respectueusement « Il y a un immortel qui traverse la rivière et descend. Qui veut vous voir et vous attend au débarcadère. Si vous n'y allez pas, il va tuer les chefs de nos 3 sectes. C'est violent. » Shen Chuan hocha la tête. Regardant les 300 personnes agenouillées, il demanda « Qu'est-ce que vous faites ?» L'aîné en tête s'empressa de dire « Veuillez agir et sauver notre maître de secte. » L'aîné parla, se prosternant lourdement à ce moment-là, et les 300 autres personnes l'imitèrent toutes. Votre cavité crânienne résonnait, Shen Chuan hocha la tête. Se demandant si c'était possible, il jeta un coup d'œil autour de lui et fronça les sourcils. Il demanda à la foule « Où sommes-nous ? Combien d'années se sont écoulées depuis ma retraite ? Combien d'années se sont écoulées ?» L'aîné répondit précipitamment « C'est la ville de Wexi. Depuis votre retraite, 10 ans se sont écoulés. » Shen Chuan regarda autour de lui. Les bâtiments hauts et denses s'alignaient, il secoua la tête, arrêté avec les sectes. Faites plutôt des travaux d'infrastructure. L'aîné ne savait pas ce que signifiait infrastructure, et personne n'osa répondre. Shen Chuan se tourna vers le grand homme devant lui et demanda « Comment s'appelle la personne qui est venue me chercher ?» Le grand homme répondit précipitamment « Cet immortel s'appelle Yang Gang, Yang Gang. » Shen Chuan murmura, avec une certaine confusion dans ses yeux, comme s'il avait une vague impression. Mais l'impression n'était pas forte, que veut-il ? Le grand homme répondit précipitamment. On dit qu'il vient venger son frère. Il y a 35 ans, son frère a été tué dans la ville de Wexi. Quand le grand homme dit cela, la mémoire de Shen Chuan devint claire, et il hocha la tête en signe de compréhension. Au fait, n'a-t-il pas un frère appelé Yang Wei ? Le grand homme fut stupéfait. Puis corrigea rapidement, non, c'est Yang Li. Oui, oui. Shen Chuan se souvint clairement, il a bien un frère appelé Yang Li. C'est moi qui l'ai tué. Shen Chuan admit directement, et les 300 personnes présentes furent toutes stupéfaites. C'est vraiment ce monsieur qui l'a tué. Après un long moment, l'aîné prit son courage à 2 mains et dit. Alors c'est ça, Yang Gang est venu vous chercher. À quel point est-il puissant ? Par mesure de précaution, Shen Chuan posa quand même cette question, et l'aîné répondit précipitamment. Il devrait déjà être entré dans la voie immortelle, étant venu en traversant la rivière sur une fleur de lotus, et il a aussi une épée à la main. Une épée a coupé tout le quai. Shen Chuan ne pensa pas que c'était si impressionnant, d'autant plus qu'il était venu de loin spécialement pour le trouver. Il faut toujours offrir quelques coups de poing en guise d'accueil. Un invité venant de loin, d'abord quelques coups de poing. Corps immortel. Ce qui frappe, c'est son apparence extrêmement jeune, 26 ans maximum. Identique au portrait qui circulait autrefois dans le Jianghu. Il mérite vraiment son titre d'immortel. Immortalité. L'effroi envahit le cœur de tous, silence pendant un instant. L'aîné s'excuse d'abord, se penche et ose demander, je me demande si vous seriez prêt à agir. Pour sauver notre chef de secte. Allons-y. Shen Chuan n'a pas refusé. Après tout, ils sont venus spécialement pour le chercher. L'aîné s'est empressé de montrer le chemin. Shen Chuan jeta un coup d'œil à l'homme costaud torse nu à côté de lui et commenta, tu devrais te raser les poils du torse de temps en temps. Mettez un vêtement. Faites attention à l'hygiène personnelle dans les lieux publics. D'accord. L'homme costaud hocha la tête avec empressement et sortit directement un grand couteau de sa taille. Il commença à se raser les poils du torse. Shen Chuan fut surpris un instant, puis hocha la tête. Bonne capacité d'exécution. L'homme costaud fut complimenté par l'immortel et devint encore plus énergique. Il courut acheter un vêtement à un passant à un prix élevé. Tout en s'habillant, il se rasait les poils du torse. Shen Chuan ne dit rien de plus cette fois. Le groupe de 300 personnes se dirigea lentement vers le ferry. L'aîné voulait accélérer. Pour arriver plus vite, mais craignant de déplaire à Shen Chuan, il ne put qu'avancer lentement. Après être arrivé au ferry, les chevaliers du Jianghu s'arrêtèrent. Les 3 chefs de secte virent cette situation. Et froncèrent les sourcils, pensant qu'ils n'avaient peut-être pas invité un immortel. Ah ! Il laissa échapper un rire strident, comme s'il avait entendu une blague énorme. Après un moment, il railla, alors je n'aurai d'autre choix que d'accrocher toutes vos têtes au bord du toit. Et d'y suspendre une clochette. Quand le vent souffle, les têtes bougent. Et la cloche sonne. À ce moment-là, une rue pleine de têtes et de clochettes qui sonnent ensemble serait un spectacle grandiose. Ah ! Les 300 chevaliers du Jianghu restèrent silencieux, s'écartant les uns des autres. Pour laisser un large chemin, Shen Chuan se toucha les oreilles, avec un air indifférent. Et s'avança nonchalamment.
Il jeta un coup d'œil à Yang Gang et demanda. Tu es Yang Gang, n'est-ce pas? La question tranquille de Shen Xuan fit apparaître une légère fluctuation dans le regard de Yang Gang. Votre épée Qingang gronde, indifférent. Vous cherchez la mort. Shen Xuan acquiesce et dit en souriant, vous pouvez vous adresser ces mots à vous-même. Yang Gang ricane, sort son épée Qingang, le regard rempli d'intentions meurtrières. Tu oses te faire appeler un immortel, je vais tester si tu as le pouvoir d'un immortel. Shen Xuan ne répond pas. Son esprit s'enfonce dans son esprit, ajoutant tous les points accumulés pendant 10 ans à la force. Ajout de points réussis, force 35, la force de Peng Bo monte en flèche. Cependant, il n'a pas montré son intention et est rapidement revenu au calme. Il a tapoté la poussière sur ses manches. Sans même regarder Yang Gang, il a simplement dit avec désinvolture, vous êtes venu au mauvais moment. L'épée Qingang dans la main de Yang Gang a émis un son d'épée clair, signalant un danger. Tant que je te tue, c'est juste. Ces paroles sont dénuées de toute politesse, révélant une intention meurtrière. Shen Xuan baisse la tête, se retourne et souffle la poussière sur ses manches, puis fait face à Yang Gang. Il sourit et dit, tu aurais dû venir il y a 35 ans, la nuit où j'ai tué ton frère. Plus tu traînes, moins tu aurais dû venir. C'est la vérité. Parce que Shen Xuan deviendra de plus en plus fort, et la vitesse à laquelle il devient plus fort est extrêmement exagérée. Yang Gang savait alors que c'était bien Shen Xuan qui avait tué son frère, mais il n'y avait pas beaucoup de fluctuations dans son expression, et un sourire hideux apparut au coin de sa bouche. Il acquiesce et dit, tu as bien fait de tuer ce déchet honteux. Maintenant, je vais tous vous tuer. Ce sera également justifié. L'expression de Shen Xuan est indifférente. Ton intention meurtrière est vraiment trop forte. Si elle n'était pas forte, je pourrais devenir un immortel. Yang Gang se souvient et ne dit plus rien. Tenant immobile l'épée Qingang, il brise le dernier demi-pouce du quai, un son d'épée clair accompagné de. Le gang d'épée déferlant est aspiré. Il se rapproche de Shen Xuan pas à pas le long de la rue. Les épéistes et chevaliers errants environnants se retirent les uns après les autres, n'osant pas participer. Le gang d'épée s'arrête brusquement à mi-chemin et le son de l'épée disparaît également. Yang Gang, avec une expression résolue, fixe le corps de l'épée acéré devant lui, le bout de l'épée. 2 doigts sont tirés vers le bas, ce sont ces 2 doigts qui ont supprimé tout le gang d'épée et la force. Shen Xuan abaisse l'épée Qingang d'une seule main, les spectateurs du Jianghu montrent des expressions horrifiées, incrédules. Ils ont tous remis en question le fait qu'il n'y ait même pas assez de force de base, et qu'il tente encore de dégainer une épée. Shen Xuan sourit et demanda en retour, inversant ses 2 doigts en position normale et pinçant, puis il les lança brusquement vers la lame de l'épée. Toute l'épée Qingang a émis une force puissante et continue qui s'est rapidement propagée dans la lame. Faisant trembler l'épée Qingang comme une vague, la force s'est rapidement transmise de la lama. Le bras de Yang Gang tenant l'épée, puis à tout son corps, faisant exploser la manche du bras de Yang Gang tenant l'épée. Réduite en poudre, sa silhouette recula de 50 pas et atterrit sur l'eau. À peine capable d'évacuer la force, Shen Xuan sourit nonchalamment, empruntez-moi un coup de doigt. Reculez de 50 pas, si vous m'empruntez un coup de poing, ne devriez-vous pas retourner dans le ventre de votre mère? Yang Gang serra les dents, son visage sombre et froid, et rétorqua sans vouloir céder. J'ai peur que tu n'aies pas cette capacité de remonter le temps. As-tu mal compris quelque chose? Le coin de la bouche de Shen Xuan affichait toujours un sourire. Il expliqua, je parlais du ventre de ta mère dans ta prochaine vie. Yang Gang était furieux. Elle était déjà d'un tempérament arrogant et fier, comment pouvait-elle supporter une telle provocation? Immédiatement, elle piétina brusquement la surface de l'eau. Des lotus s'épanouirent sous ses pieds, la lame de l'épée Qingang révéla son tranchant, et elle dit d'une voix froide. Puisque tu veux t'en mourir, je vais te satisfaire. Yang Gang lâcha directement sa main, laissant l'épée Qingang tomber dans l'eau, en même temps. Des lotus commencèrent à tournoyer sous ses pieds, un total de 6 pétales de fleurs tombèrent dans l'eau. Les chevaliers errants microscopiques étaient choqués. Logiquement, les pétales devraient flotter sur l'eau. Mais les méthodes immortelles utilisées par Yang Gang ne peuvent en effet pas être considérées selon la logique habituelle. Yang Gang joignit soudain ses 2 doigts. En l'élevant brusquement vers le haut, la surface de l'eau trembla instantanément, et des épées volantes jaillirent soudainement, accumulant de la force. Suspendues devant elle, avec l'épée Qingang en tête, les 5 autres étaient formés de pétales de lotus rose. Assistant sur le côté, les pupilles des personnalités microscopiques des Jianghu s'écarquillèrent, choquées et anormales. Il s'agit là manifestement d'un pouvoir surnaturel prévisible, des méthodes immortelles à part entière. Le coin de la bouche de Yang Gang se fendit en un arc. Raillant Shen Xuan, elle dit, tout de suite, je vais ouvrir ta chair morceau par morceau. Puis je vais couper tes os, déterrer tes organes internes et allumer des lanternes célestes avec. Shen Xuan stabilisa son corps, se gratta la joue et soupira d'un air ennuyé. Secouant la tête, dit, c'est dommage que je sois une personne bienveillante, je ne peux pas t'offrir un aussi bon traitement. En guise de retour, il s'arrêta un instant, puis continua en souriant. Je te tuerai directement.
Tu étais-tu même face à la mort? Yang Gang renifla froidement. Ses deux doigts joints tirèrent vers le haut, et une épée volante rose jaillit soudainement, visant le cou de Shen Xuan. Il agita constamment ses deux doigts, et les épées volantes partirent successivement, cou, centre des sourcils, cœur, côté du cerveau. Les 7 épées volantes visaient toutes des blessures mortelles, sans épargner aucun effort. Les yeux de Yang Gang brillaient d'une intention folle. En son sein, il y avait une intention meurtrière. À ses yeux, il était le plus talentueux des 300 dernières années dans la secte immortelle. Li Ying était la première personne en dessous du Seigneur serviteur. Les gens ordinaires du monde entier devraient s'agenouiller devant lui. Maintenant, il descend de la montagne sous le prétexte de venger son jeune frère. En fait, il voulait juste tuer des gens, ressentir ce sentiment d'être au-dessus de tout et de pouvoir ôter la vie des autres à volonté. Mais comment un immortel a-t-il pu soudainement surgir et même être considéré comme l'un des 2 immortels du monde avec son Seigneur serviteur? Comment Yang Gang pouvait-il l'accepter? À ce moment, son désir de tuer Shen Xuan avait rempli son cœur. L'épée volante la plus rapide se dirigea directement vers le cou de Shen Xuan, et les 6 épées restantes suivirent de près. Elles attaquèrent successivement les blessures mortelles de Shen Xuan. Shen Xuan ne les regarda même pas et attrapa directement la première épée volante. La force puissante dans sa main l'écrasa et réduisit cette épée volante en poudre. Il restait 6 épées. Shen Xuan tourna négligemment les yeux et vit clairement toutes les épées volantes suivantes. Un cuit mystérieux et impérial emplissait ses pupilles, et il expira doucement un souffle de dragon orgueilleux. Les 6 épées volantes étaient toutes enchevêtrées, et l'épée volante près du lotus tomba directement et se flétrit. Tout le monde entendit vaguement un rugissement de dragon, et en se remémorant, ils étaient un peu distraits. Incertains s'il s'agissait d'une illusion, la dernière épée d'acier fin restait plantée dans le sol, immobile. L'expression de Yang Gang trahissait un choc profond, et ses doigts, crispés, tremblaient sans parvenir à faire bouger l'épée Qinggang qui gisait au sol. Son regard devint progressivement terne et il marmonna pour lui-même, « Comment est-ce possible? Comment est-ce possible ?» Shen Xuan afficha un sourire dédaigneux au coin de sa bouche et demanda. « Ainsi, tu mérites aussi d'être appelé un immortel ?» L'expression de Yang Gang était terne, abasourdi sur le lotus. Il ne répondit pas. Shen Xuan fit bouger son doigt, et l'énergie du dragon s'enroula autour. L'âme, le corps et la force se concentrent sur un doigt, l'efficacité s'arrête, le visage est calme. Laissez-moi vous montrer ce qu'est un véritable immortel, ce doigt jaillit. L'énergie du dragon déchaîné fait trembler les âmes. Les rues se fissurent sur son passage, jusqu'aux profondeurs de la terre. Elle labourait brutalement, le temps semble ralentir à ce moment, même le chant des oiseaux lointains. On pouvait tout entendre distinctement. L'énergie du dragon s'élevait en tourbillonnant jusqu'à la surface, ouvrant une brèche béante. Révélant le lit de la rivière à des dizaines de mètres de profondeur, le corps de Yang Gang fut frappé par le souffle du dragon, tandis que le lit du fleuve se fracturait. S'envole instantanément de 3000 mètres, heurtant le sommet d'une montagne peu élevée au loin, grondement. Le sommet de la montagne commence à s'effondrer, Yang Gang a disparu, on ne peut voir que le sommet de la montagne. L'endroit où la fosse vient de se briser, il y a de l'écume de sang qui s'évapore, c'est bien le doigt de Shen Xuan. A directement touché Yang Gang et l'a vaporisé. Les gens du monde des arts martiaux environnants sont stupéfaits, regardant le fleuve divisé devant eux. Le fleuve ordonné et le sommet de la montagne effondré au loin, ont ouvert la bouche. Mais ne savent pas quoi dire. Arrêter le fleuve, détruire les montagnes. Tuer les immortels, 3 choses qui ne nécessitent qu'un seul doigt. C'est la véritable dissuasion des immortels. Ils ne peuvent s'empêcher de trembler, des sueurs froides apparaissent derrière eux, s'ils se mettent à la place de Yang Gang pour recevoir un tel doigt, on estime qu'avant même d'arrêter le fleuve, il serait déjà réduit en cendres. Par conséquent, leur regard sur Shen Xuan est encore plus respectueux. Shen Xuan est stupéfait à ce moment. Un message lui parvint à l'esprit, concernant l'effet du astérisque Qiyun astérisque, et une attaque de l'énergie du dragon entrelacée. Énergie draconique ultime. D'après cette indication, il semblerait que son énergie draconique ait progressé. À l'heure actuelle, on peut également sentir clairement qu'un flux d'air après l'âme se déplace dans le corps. Shen Xuan a bâillé et a fait un signe de la main à la foule. Concernant l'école immortelle de ce Yang Gang. Combien en savez-vous? Les 3 grands chefs de secte ont senti la puissance de Yang Gang. Est un disciple d'une école immortelle à 80 lits de là. Il y a 35 ans, il est entré dans l'école immortelle et est devenu le disciple personnel de cet immortel. Mais il était déjà célèbre il y a 35 ans, mais il avait surtout une mauvaise réputation. Il a fait beaucoup de choses qui nuisent à la moralité. Je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse rejoindre l'école immortelle. Quant à son école immortelle, on dit qu'elle a été fondée il y a 300 ans. Le chef de secte 11 était également le seul immortel résident de la dynastie Song avant vous, et a même été reconnu par les immortels du royaume céleste. Il y a 100 ans, cet immortel est apparu et a tout balayé du temple Yanglong, mais il a disparu depuis. On dit qu'il est parti en retraite fermée. Vous aimez plaisanter. Shen Xuan hocha la tête avec désinvolture. Je suis en effet assez humoristique.
Les trois grands chefs de secte allaient se rappeler les faits, mais Cheng Xuan a ajouté que la phrase de tout à l'heure n'était pas une blague. Cheng Xuan ne plaisantait pas. Il voulait vraiment que l'autre immortel meure dans sa retraite. N'est-ce pas une bonne justice de cette façon? De plus, il est possible de livrer quelqu'un comme Yang Wei. Cet immortel n'est certainement pas une bonne personne non plus. Il pourrait revenir chercher Cheng Xuan pour se venger. Les trois autres chefs de secte n'ont pas osé répondre. Ils ont juste ri sèchement. Cheng Xuan est retourné lentement vers sa maison. Les gens des arts martiaux sur la route se sont empressés de s'écarter. Dans une si grande rue, personne n'osait marcher. Ils ont tous baissé la tête et se sont tenus des deux côtés. Ils ont attendu respectueusement que Cheng Xuan passe. Cheng Xuan s'est étiré et a regardé les trois grands chefs de secte qui le suivaient de loin. Il leur fit un signe de la main avec désinvolture. Les trois grands chefs de secte se sont empressés de courir. Ils ont incliné la tête et ont dit « Quels sont vos ordres ?» Cheng Xuan a demandé avec confusion. « Où sont les habitants d'origine de la ville de Wexi? Pourquoi n'y a-t-il que des gens des arts martiaux ?» Les trois grands chefs de secte ont répondu à la hâte. Les anciens habitants de la ville de Wexi ont tous vendu leur maison à un prix élevé et ont déménagé dans la ville la plus proche. La plupart des habitants de la ville de Wexi aujourd'hui sont des gens des arts martiaux. Cheng Xuan a hoché la tête et n'y a pas prêté beaucoup d'attention. Les changements d'événements sont si inconstants, surtout pour les gens ordinaires avec une durée de vie de seulement 100 ans. Il a de nouveau respecté sa petite maison pleine de mauvaises herbes. Les trois grands chefs de secte se tenaient respectueusement devant la porte. L'un d'eux prit son courage à deux mains et demanda « Avez-vous besoin que nous réparions votre maison ?» Inutile, la voix calme de Cheng Xuan est venue de l'intérieur. Il a ajouté « J'aime la ville de Wexi. Ce n'est qu'en restant dans cette petite maison délabrée qu'il ressent le sentiment de vivre dans la ville de Wexi il y a 35 ans. Si le temps est comme un flux d'eau imparable. Alors Cheng Xuan est comme une pierre immergée dans l'eau, ne bougeant pas avec le courant. Après que l'eau ait coulé pendant longtemps. En un demi-mois, presque tout le territoire de la dynastie Song discutait de cette nouvelle, et le plus terrifiant était que cet immortel n'avait pas seulement tué une personne ordinaire, mais un autre immortel, expliquant parfaitement ce qu'on appelle la différence entre les immortels. Les conteurs dans les tavernes avaient tous préparé des histoires. On disait que Yang Gang avait appris la loi antérieure, petite lotus colorée, et avait traversé la rivière. Xiao Jianggu, d'un tempérament brutal, tuant par nature, sans explication. Il a d'abord tué un chef de secte, puis a menacé l'immortel Cheng. La renommée de Xuan s'est répandue en très peu de temps. Il pensa à toute la région de la grande dynastie Song, de sorte que les gens de Jianggu discutaient de la nécessité de retirer le mot au demi avant que Cheng Xuan ne soit invincible au monde. Mais il y a un autre immortel dans la grande dynastie Song qui n'a rien eu, et ils ne se sont pas encore vraiment mesurés. Il semble trop tôt pour supprimer ce mot demi maintenant. Dans ces mots, de nombreuses personnes de Jianggu sont d'accord. Si Cheng Xuan veut vraiment être invincible au monde, alors un autre immortel. C'est l'obstacle auquel il doit faire face. Si les deux immortels ne se battent pas, ils ne seront qu'à moitié invincibles. Après la diffusion de la nouvelle de la sortie de Cheng Xuan, les experts de Ximbuzi sont venus le chercher en premier. Même les personnes qui sont venues. C'était celui qui avait demandé à Cheng Xuan de sortir de la montagne il y a 10 ans. Maintenant, il est un peu vieux et il est difficile de le supporter. Il a salué Cheng Xuan en joignant les mains. Zhou Xianran a eu un accident et a sauvé ma grande dynastie Song du désastre. Cheng Xuan sortit lentement de la maison. Il jeta un coup d'œil à ce couteau de Ximbuzi et demanda avec un sourire « Je me souviens que c'était vous qui étiez venu la dernière fois, n'est-ce pas? 10 ans se sont écoulés, cette bataille n'est-elle pas encore terminée ?» L'assassin de Ximbuzi serra les dents. Son expression était triste et indignée, disant « La puissance militaire des barbares est forte, mais Sa Majesté a trouvé un moyen d'y faire face au début. La situation s'est stabilisée en apparence, mais 5 ans plus tard, Sa Majesté est décédée. Le prince Jiwei était jeune et ne connaissait pas la guerre. Il a été repoussé d'une centaine de kilomètres par les barbares. C'est grâce à la princesse aînée, qui connaissait bien les livres militaires, qu'elle a réussi à stabiliser la situation. Puis il a souri et a dit « Alors vous en subissez les conséquences. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» Mais l'expert de Ximbuzi leva la tête. Son expression était mêlée, et il allait expliquer quelque chose, mais Cheng Xuan ouvrit la bouche. Un vent violent a soufflé, tourbillonnant autour de l'expert de Ximbuzi, l'emportant à des milliers de kilomètres. Il est tombé stablement sur la route. L'expert de Ximbuzi était assis, hébété, sur le sol, entouré de passants qui regardaient de loin. Il est resté hébété pendant un long moment, puis il a donné un coup de poing furieux sur le sol et s'est juré. « Quel gâchis, je suis vraiment un gâchis. » Cheng Xuan était allongé sur une chaise à bascule délabrée dans la maison. La tête regardant le plafond, ce n'est pas qu'il ne voulait pas agir, c'est juste qu'il était paresseux. Peut-être était-ce à cause de la technique de la grande respiration de la tortue. Maintenant, il lave la moelle mais pas la grotte. Cheng Xuan secoua rapidement la tête. Se tapant le front, il pensa, non, non, à ce rythme, je vais vraiment devenir une tortue.
Il faut que je bouge. Shen Xuan prit une inspiration, s'encourageant. Il sentit une force monter en lui, son cœur s'emballa, mais ses pas restèrent lents. Alors il se retourna sur son rocking chair délabré, sa séance d'exercice terminée. Au sommet des remparts de la ville frontalière. Un expert Ximbussi, de retour en hâte après une embuscade, s'agenouilla sur un genou, les poings joints, devant la générale, une femme à l'aura sinistre. Princesse aînée, vos subordonnés sont incompétents. Nous n'avons pas pu faire venir les ancêtres. La femme pinça l'arête de son nez et expira. Elle secoua la tête et dit, ce n'est rien. Ce n'est pas de ta faute. Si les ancêtres ne veulent pas venir, personne ne peut les forcer. L'expert Ximbussi serra les dents, silencieux. Son cœur était rempli d'une tristesse indescriptible. La femme posa sa main sur l'épée longue à sa taille. Entre ses sourcils, en plus de l'aura sinistre, il y avait aussi une trace de délicatesse. À cet instant, elle baissa légèrement les yeux et demanda à nouveau. Y a-t-il des nouvelles des chevaliers errants nouvellement enrôlés? L'expert Ximbussi répondit précipitamment. Quelques chevaliers errants sont disposés à venir, mais leur nombre est inférieur de 30% à celui des années précédentes. La femme acquiesça. Elle soupira, impuissante. Les chevaliers errants qui devaient venir sont déjà venus depuis longtemps. Ceux qui ne veulent pas venir ne viendront jamais. L'expert Ximbussi acquiesça. Cependant, cette fois, Zuo Feiyan, le numéro 1 mondial, et le vieux moine, le 3e meilleur, sont disposés à venir. De plus, il y a d'autres experts de longue date. La femme acquiesça. Bien. Elle releva ses sourcils baissés et fixa le devant. Là-bas est l'endroit où les barbares sont stationnés, avec 1 million de soldats puissants. Au moment de la charge, la terre tremble et rien ne peut les arrêter. Et parmi les barbares, il existe également de nombreux experts. La femme soupira à nouveau, ses sourcils remplis de tristesse. Elle secoua la tête et dit, « Combien de fois ai-je dit que Diwan est un? Nous sommes actuellement dans une situation critique. Je suis ici pour défendre la frontière, et tu m'appelles encore princesse aînée. Quel genre de langage est-ce? Appelle-moi simplement général. » Oui. Général. L'expert Ximbussi se corrigea précipitamment. La femme ouvrit les yeux. Une lumière spirituelle les traversa, comme si elle avait eu une idée. Elle se retourna précipitamment. La nouvelle que la princesse aînée se rendrait directement à Xiaojianggu au sud dans 3 jours s'est répandue. Pourquoi la princesse aînée s'y rend-elle? Quelqu'un a demandé, un immortel a un problème. Que font les immortels? Les immortels sont allongés à la maison. Bref, ils ne veulent pas bouger. Les 3 grands maîtres de secte n'osent pas la déranger. Shen Xuan est encore plus heureux d'être tranquille. Il peut dormir 23 heures sur 24 heures par jour. Qui voudrait bouger quand il peut rester assis et passer au niveau supérieur pendant l'heure restante? N'est-ce pas? C'est juste que ces jours de loisirs n'ont pas duré longtemps. Bientôt, quelqu'un d'autre lui rendra visite. L'énorme équipe a bloqué les environs. Les gens de Jianggu ne peuvent que rester là. De loin, même les 3 grands maîtres de secte n'osent pas s'approcher. Vous voyez? Ce sont les vêtements officiels de Ximbussi. Je les reconnais. Il semble qu'il y ait tous des experts de Ximbussi à l'intérieur. Il y a aussi le salut royal. Devrait être celui-là qui est venu, n'est-ce pas? Les gens de Jianggu ne l'ont pas dit directement. Mais tout le monde sait qui est venu. La princesse aînée de Dasong est venue dans la cabane délabrée. Une femme vêtue d'une robe jaune digne est assise là. Son joli visage est sérieux. Ses sourcils délicats. Regarde Shen Xuan, qui est tordu et allongé devant elle, et elle plaide, je représente Dasong. Pour vous demander de résoudre la crise de Dasong. Je suis prête à vous accorder le statut de professeur national. Et à satisfaire toutes vos exigences. Shen Xuan s'est retourné sur le rocking chair délabré et a levé la tête tombante. Il a regardé la femme à l'envers et a répondu, « Je dois vous expliquer une chose. Bien que je sois une bonne personne, vous n'avez pas de récompense qui m'attire, n'est-ce pas ?» La femme a hoché la tête, approuvant les paroles de Shen Xuan, et a baissé les mains. Elle a fermement saisi une robe sur ses genoux et a de nouveau plaidé, « Mais vous êtes dans les montagnes et les rivières de Dasong depuis tant d'années. Vous devez avoir des sentiments, n'est-ce pas? De plus, les barbares sont désordonnés et insupportables. Ils massacreront certainement les gens après être entrés à Dasong. Résoudre la crise n'est pas seulement une crise pour Dasong, mais aussi pour le peuple. » Shen Xuan a légèrement agité la main pour l'arrêter et a dit, « Vous avez raison, mais je ne mange pas les cartes émotionnelles. Votre chantage moral ne fonctionne pas sur moi. » L'expression de la femme était indifférente. Elle a utilisé l'induction du langage à plusieurs reprises, et finalement elle a juste secoué la tête. Elle a soupiré doucement, s'est levée et s'est inclinée devant Shen Xuan pour s'excuser. « Je suis désolé. Je vous ai dérangé. » Shen Xuan a répondu, « C'est bien que vous le sachiez. » Puis il replia sa tête sur ce fauteuil à bascule délabré, prêt à continuer à se prélasser. À ce moment, Laura entre en jeu, Shen Xuan s'entend bien avec la famille royale. Le dispositif Jiaolong augmente de cent. Shen Xuan, robuste, se lève directement du fauteuil à bascule. Il interpelle la jeune femme qui s'apprêtait à partir, « Revenez d'abord, je viendrai dans 3 jours. » La jeune femme est interloquée, « Pourquoi dans 3 jours ?» Shen Xuan dit franchement,
Parce que je veux me prélasser encore 3 jours. La jeune femme, ravie, se retourne et remercie Shen Xuan avec enthousiasme. Merci, monsieur. C'est formidable que vous soyez disposé à agir. La dynastie Song n'a rien pour vous remercier. J'informerai mon frère et nommerai monsieur conseiller impérial. Laura agit de nouveau, Shen Xuan gagne la faveur de la famille royale et le dispositif Jiaolong augmente en force martiale. Selon cette tendance, lorsque le dispositif Jiaolong atteindra 110, il passera à la prochaine mise à niveau. Le statut de Shen Xuan sera également mis à jour en tant que conseiller impérial de la dynastie Song, avec une bénédiction de 20% du destin national. Cela peut augmenter de 20% le niveau. Un autre message apparaît dans l'esprit de Shen Xuan, indiquant qu'il est devenu le conseiller impérial de la dynastie Song. Capable d'avoir la bénédiction du destin national et d'améliorer sa force, Shen Xuan réfléchit un instant. Il pense que son statut précédent de patrouilleur et de responsable était trop bas et n'avait aucun effet d'amélioration. Par conséquent, le système ne fait tout simplement pas apparaître de message. Cela signifie que plus le statut de Shen Xuan sera élevé à l'avenir, plus les gains qu'il pourra obtenir seront importants. Shen Xuan hoche la tête, un sentiment d'héroïsme jaillit dans sa poitrine. Il a toujours envie de faire quelque chose, alors il se retourne de nouveau. Il jubile secrètement. Shen Xuan a demandé à la princesse aînée de l'attendre 3 jours. Le premier jour, il s'est bien reposé à la maison, se retournant plusieurs fois. Le deuxième jour, il a nettoyé la maison à l'intérieur et à l'extérieur, est allé pêcher du poisson vivant à l'entrée de la ville, puis est rentré chez lui en se promenant lentement. Le troisième jour au crépuscule, Shen Xuan a fait venir les 3 grands chefs de secte, s'est renseigné sur la position des guerriers frontaliers, puis il est parti. Ses pas étaient légers, un pas pouvait le faire apparaître instantanément à des milliers de kilomètres. Se rapprochant de la frontière à une vitesse étonnante. Si quelqu'un regardait du ciel, il pourrait voir la silhouette de Shen Xuan. Brillant dans le territoire de la dynastie Song, s'arrêtant parfois pour regarder l'agitation des querelles des autres. Dans la ville frontalière, un soldat rapporte, « Général. Les barbares semblent préparer une nouvelle offensive. 10 000 cavaliers de fer chargent vers la ville. La femme porte une armure lourde. Postée à la position de défense, le visage soucieux. Elle ordonne aux généraux de se préparer à utiliser leur énergie. Restez sur les murs de la ville, ne sortez pas tuer les barbares depuis les remparts. Les généraux reçoivent l'ordre et sont sur le point de se retirer. La femme ordonne à nouveau. Elle demande aux experts en arts martiaux de la ville de faire attention à défendre l'intérieur de la ville et d'empêcher les experts barbares de profiter des failles. Le général répond à nouveau et s'éloigne rapidement. La femme se pince l'arête du nez. Elle demande avec inquiétude au général à côté d'elle, l'immortel n'est toujours pas arrivé. Le général à gauche répond rapidement. Les généraux qui gardent derrière la ville n'ont pas reçu de nouvelles. On estime que l'immortel n'est pas encore arrivé. La femme acquiesce et dit, impuissante, espérons que ce soit le cas. Parmi les barbares, il y a un guerrier invincible. La dernière fois, il était responsable de la brèche dans l'armure et a tué 3300 ennemis. Il a presque atteint le point où une seule personne peut influencer le cours de la bataille, répond le général. Ce barbare est en effet courageux, mais nous avons aussi des experts en arts martiaux. Il devrait pouvoir l'arrêter sur le champ de bataille. La femme secoue la tête, le visage plein d'impuissance. Elle répond. J'ai demandé à Zuo Feiyan. Il a dit que même s'il unissait ses forces avec le vieux moine, il serait encore inférieur aux guerriers barbares. Il est très difficile de gagner. S'ils se battent jusqu'au bout, il est fort probable que ce barbare leur prenne la vie. Le général est stupéfait et dit avec incrédulité, ce guerrier barbare est-il vraiment si invincible? La femme expire soudainement. Il y a 6 ans, ce guerrier barbare est apparu de nulle part et a percé 3300 armures. Il s'est fait un nom. Depuis lors, tous les champs de bataille où il a combattu ont été couronnés de succès. Si Zuo Feiyan et les autres experts en arts martiaux ne l'avaient pas arrêté, la ville aurait été brisée par lui depuis longtemps. Le général est stupéfait. Il hoche la tête solennellement. Il semble maintenant que seule l'invocation de l'immortel peut l'arrêter. Pas nécessairement. L'expression de la femme devient solennelle. Elle réfute cette idée. Devenant plus sérieuse, elle poursuit, je soupçonne que les barbares et les cultivateurs de cuit de l'étranger sont de connivence. Le général est stupéfait et ne pose pas de questions. Les cultivateurs de cuit ne se sont-ils pas retirés du monde il y a 100 ans? N'ont-ils pas annoncé qu'ils ne s'occuperaient plus des affaires du monde? La femme réplique. Tu crois tout ce qu'il dit? Puis elle ajoute, les barbares ont beaucoup de moyens. On dirait que des maîtres du cuit les manipulent, surtout lors de la bataille de la ville brisée il y a 6 ans, une chaleur rouge. À l'intérieur de l'herbe fraîche de la ville, le feu s'étend sur des centaines de mètres, le chaos avant la bataille. Cela a donné à Man Yi une chance d'assiéger la ville. La femme a dit cela, le général s'est souvenu du grand incendie ce jour-là. Il se sentait aussi trop étrange, bien que naturel, mais pas comme ça. Je crains que ce Man Yi Wu ne s'unisse au maître de l'électricité d'outre-mer, sa force est déjà barbare. Si on ajoute les nombreux pouvoirs surnaturels des maîtres de l'électricité d'outre-mer, j'ai peur qu'à ce moment-là,
Ne craignant pas les immortels, le général n'a pas pu se défendre, mais ces immortels ont le pouvoir de couper les rivières. Le pouvoir de presser les montagnes. Si vous voulez vraiment agir, comment Man Yifu pourrait-il gagner? La femme était mélancolique et a hoché la tête en retour, espérant que ce soit le cas. Après avoir parlé, elle n'a plus parlé de ce sujet et est sortie, se préparant à aller à la tête de la ville pour superviser la bataille. Avant même de s'approcher de la tête de la ville, la femme pouvait voir la lumière flamboyante de la tête de la ville. Les soldats se tenaient côte à côte, regardant solennellement en bas de la ville. Le général adjoint se tenait non loin. Se préparant à donner des ordres à tout moment pour faire face au siège de Manyi, la femme s'est approchée. Demandant au général quelle est la situation actuelle, le général s'est empressé de répondre. Adulte, la cavalerie de fer de Manyi tourne autour à des milliers de mètres et ne se précipite pas pour attaquer la ville. La conception de notre arbalète de mérite est gênante et nous ne pouvons que continuer à garder la ville. La femme hocha la tête. Je n'ai pas regardé en bas de la ville. À 1 kilomètre de là, je pouvais vaguement voir la cavalerie de fer de Manyi. Tournant et observant, ne se précipitant pas pour tuer. Pour le côté défendant la ville, ce n'est pas une bonne chose. La cavalerie de fer peut tourner pour se reposer, la pression est moindre. Pas besoin de s'inquiéter et le repos et le réapprovisionnement sont plus pratiques. Mais le côté défendant la ville ne peut pas. Le côté défendant la ville doit garder la ville avec toute son attention. Une fois que la cavalerie de fer de Manyi bouge un peu, les soldats défendant la ville doivent se ressaisir. À long terme, le côté défendant la ville sera certainement distrait. La tête n'est pas claire. La femme soupire face à cette tactique. Il n'y a pas d'autre bonne méthode que de tenir bon avec ténacité. Les soldats peuvent toujours être résilients et peuvent garder, mais la cavalerie de fer de Manyi. Ils n'avaient pas l'intention d'attaquer, ils traînaient juste, avec parfois une équipe de cavalerie de fer. Soudain, ils se précipitaient vers l'avant, mais sans attendre que les soldats tirent des flèches, ils repartaient en riant. Du harcèlement. C'était du pur harcèlement, mais que pouvaient faire les soldats qui gardaient la ville? Ils ne pouvaient qu'écouter les rires moqueurs de la cavalerie barbare et rester silencieux. Quand le jour s'est levé, les soldats qui gardaient la ville étaient un peu fatigués. Ils allaient être relevés par d'autres. Soudain, on entendit de lourds bruits de sabots à l'extérieur de la ville, comme si la terre tremblait. Des dizaines de milliers de cavaliers se sont précipités ensemble, sans laisser le moindre répit. Les soldats qui gardaient la ville se sont empressés de se ressaisir. Ils ont bandé leurs arcs et préparé leurs flèches pour tirer sur la cavalerie barbare. Une silhouette s'est précipitée très rapidement, fonçant sans s'arrêter à l'avant-garde des soldats. Où ses pieds touchaient, on pouvait voir des empreintes profondes. D'un simple bond, il parcourait des dizaines de mètres. C'était Tému, l'un des 5 chefs barbares. Les soldats ont crié et ont ordonné aux autres de tirer des flèches. Une pluie de flèches a recouvert la cavalerie, essayant également d'abattre Tému. Tému a agité sa main en avant. Il a directement brisé des dizaines de flèches devant lui et a continué à attaquer la ville. En l'espace de 1000 mètres. En 5 respirations, Tému allait monter sur les murs de la ville. Les soldats étaient paniqués. Ils pouvaient faire face à des gens ordinaires, mais comment pouvaient-ils résister à un être divin comme Tému? Tému à lui seul pouvait tuer tous les soldats sur le mur. Heureusement, Tému n'était pas encore monté sur le mur. Une flèche a jailli de la ville et l'a abattu. Puis une silhouette a suivi très rapidement. Il s'est battu avec Tému sous la ville. En un instant, un vieux moine est apparu dans la ville. Vêtu d'une robe rouge écarlate, il s'est envolé et a crié vers le bas, « Jeune ami Fei-Yang. Je viens vous aider. » Sous les murs de la ville, il y avait 2 grands maîtres. Le duel contre l'un des 5 chefs barbares était féroce. L'énergie et l'élan ont explosé dans un rayon de plusieurs dizaines de mètres. Même la cavalerie qui attaquait n'osait pas s'approcher. La bataille acharnée des 2 camps a complètement commencé. Le bruit était assourdissant. Shen Xuan était encore à mi-chemin, en train de regarder 2 femmes se battre. L'intrigue ici n'est pas simple. Il a fallu plus de 3 heures pour la comprendre. Il faut dire que même les séries télévisées n'ont pas une intrigue aussi sinueuse. À chaque fois que Shen Xuan pense que c'est la fin, ce n'est en fait que le début d'une autre histoire. Rien qu'avec ces 2 femmes, on a au moins 8/10 des potins de ces derniers temps. Shen Xuan vient de finir d'écouter et ne peut s'empêcher de soupirer d'admiration. Il leva les yeux vers le ciel. Il pense que le moment est presque venu. À des milliers de kilomètres de là, le bruit de la brèche à la frontière. Lui est déjà parvenu. Shen Xuan ne traîne plus, il pose le pied. Sa silhouette disparaît instantanément, fonçant vers la frontière. La situation dans la ville frontalière n'est pas optimiste. La cavalerie attaque avec une folie extrême, heurtant violemment la porte de la ville. La porte de la ville est en danger et présente déjà des brèches. L'affrontement entre les 2 plus grands experts. Et les guerriers barbares n'est pas non plus optimiste. Ils sont maintenant désavantagés. Ce guerrier barbare semble avoir une force inépuisable, attaquant largement et ouvertement. Il a aussi un aura protectrice majestueuse autour de lui, de sorte que Zuo Feiyan et le vieux moine ne peuvent pas le blesser, et Zuo Feiyan et le vieux moine manquent déjà de force interne. Incapables de résister à l'offensive de pouvoir du guerrier barbare,
Zuo Feiyan expira. Alors qu'il voulait reprendre son souffle élevé. Teiemu ne lui laissa aucune chance et lui fracassa directement le visage avec un coup de poing. Zuo Feiyan bloqua avec son épée. Sa silhouette était dangereuse, essayant de dissiper la force, mais il fut frappé et son épée volante chuta brusquement. Son corps ne put supporter la pression subséquente, il fut directement projeté en arrière et ne se releva qu'en prenant appui après avoir roulé 2 fois. Sa main tenant l'épée tremblait. Il regarda Teiemu devant lui, incrédule. Encore raté, dit Teiemu d'un ton moqueur. Les arts martiaux devraient naturellement progresser. Vous deux déchets ne faites que stagner, il est donc normal d'être éliminé. Zuo Feiyan voulait juste répondre, Teiemu piétina le sol et sa silhouette atteignit instantanément Zuo Feiyan. Son grand corps enveloppa Zuo Feiyan. Un coup de poing fut levé haut, le vent du poing agitant l'air créant une zone de vide. Il frappa Zuo Feiyan pour le tuer. Le vieux moine voulait venir le sauver, mais fut limité par la terre qui roulait soudainement sous ses pieds. Il écarquilla les yeux et cria avec surprise, « Cultivateur de QI !» Le poing tomba. Le corps de Zuo Feiyan, comme un cerf-volant cassé dont le fil s'est rompu, fut projeté en arrière devant le mur de la ville et son bras droit fut brisé. On ne sait même pas où les pièces sont tombées. Si c'était avant, il pourrait peut-être encore à peine tenir le coup. Mais maintenant, la situation est déjà rompue, les barbares ont pris l'avantage, la femme se tient au point culminant des remparts de la ville. Regardant amèrement la scène sous les murs de la ville, secouant la tête, impuissante. Il y a 6 ans, nous avons déjà reculé de 100 lits. Si nous reculons encore maintenant, nous ne pourrons que retourner à Boduo. Je n'ai pas le courage d'affronter les citoyens de la grande dynastie Song. Que je périsse avec la ville. Adulte, cria Ruanling avec tristesse. Mais incapable de prononcer d'autres mots, elle sortit directement de la tente argentée, prête à prendre son épée et à tuer l'ennemi. Et le trou dans la porte de la ville devient de plus en plus grand, les rugissements des barbares conquérant les esprits peuvent déjà passer à travers le trou. Extrêmement perçant. La cavalerie de fer tenant les herses heurte constamment la porte de la ville. Chaque fois, ils peuvent ouvrir une brèche, et quand la brèche commence à s'agrandir, elle ne peut plus être contenue. Les soldats de la ville se tiennent à l'intérieur de la porte de la ville, prenant leurs armes, prêts à combattre la cavalerie de fer barbare. Après la chute de la ville, ils mourront très probablement, mais personne ne s'en soucie. Ils veulent seulement défendre la ville. Avec l'impact de la conquête barbare, la porte de la ville finit par ne plus tenir. Émettant des cris insupportables, s'effondrant vers le bas. La seule barrière a disparu. La cavalerie de fer barbare apparut devant eux avec une apparence incroyablement hideuse. Alors que le dernier bruit sourd de l'effondrement de la porte de la ville se répandait. Une silhouette apparut soudainement entre les deux armées, agitant nonchalamment sa main avec un ton désinvolte. « Rentrez chez vous. » Une voix très calme et désinvolte retentit, mais elle s'adressait à la cavalerie de fer barbare. C'était un jeune homme qui n'avait pas l'air d'avoir plus de 20 ans. Vêtu d'une robe bleue, les cheveux longs attachés, un visage beau. Le visage rempli de paresse. Voyant que toute la cavalerie de fer ne bougeait pas, il pencha à nouveau la tête. Se dit-il, ils ne comprennent pas la langue de la grande dynastie Song? Shen Xuan adhère au principe de dissuader. Sans trop bouger les mains, il agita à nouveau la main vers l'extérieur et dit. Vous là, dépêchez-vous et foutez le camp. Le chef de la cavalerie de fer barbare avait un regard sombre. Il cria à Shen Xuan dans un mandarin de la grande dynastie Song pas très standard. Tu cherches la mort. Shen Xuan hocha soudainement la tête. Il s'étira et répondit au chef. Je ne suis pas un expert de la grande dynastie Song. Je m'appelle Shen Xuan. Vous pouvez aussi m'appeler le maître national de la grande dynastie Song. Dès que ces 4 mots sortirent, les soldats gardant la ville derrière lui devinrent instantanément excités. Parce que la grande dynastie Song n'a qu'un seul maître national, c'est l'immortel qui vient d'être nommé. Celui-ci est l'immortel. Le général en chef s'agenouilla directement sur un genou devant Shen Xuan. Il joignit ses poings et s'inclina. Accueillez le maître national. Les soldats se sont dépêchés de s'agenouiller en signe de salut. Accueillez le maître national. La mise en scène ici est extrêmement grandiose, attirant l'attention des soldats sur les remparts de la ville. Regardant dans cette direction, tous les soldats s'agenouillent devant un homme, et ils semblent l'appeler maître national. Qui est le maître national? Les soldats sur les remparts de la ville commencent à se souvenir, et leurs expressions deviennent soudainement joyeuses. Ils hurlent d'excitation, c'est l'ancêtre. L'ancêtre est arrivé. Allez vite dire au généralissime, l'ancêtre est arrivé. Contrairement à la joie sur les remparts de la ville. Le chef des barbares à cheval contrôle un grand cheval de guerre et avance de 2 pas, regardant Shen Xuan directement. Il dit mot par mot, notre cavalerie de la steppe, 3000 cavaliers peuvent être invincibles. 30 000 cavaliers peuvent être invincibles sur terre, et derrière moi, il y a 300 000 cavaliers, assez pour balayer toute la grande Song. Toi, un expert du Jianghu, comment oses-tu te tenir ici, bloquant les 300 000 cavaliers de ma steppe? Le chef de la cavalerie rugit, faisant hennir au le cheval de guerre, et cria à nouveau. Sous la charge de 300 000 cavaliers, tu n'es qu'une fourmi, qui sera écrasée en poudre en un instant. Deviens une âme errante sous le fer de la cavalerie.
Le chef de la charge rugit, et la cavalerie à la porte de la ville commença à charger dans la ville. 300 000 sabots frappent le sol en même temps, la terre tremble et les montagnes s'ébranlent. Les soldats de la garnison se lèvent précipitamment. Regardant avec panique la cavalerie barbare qui charge devant eux, bien que l'ancêtre soit là, c'est comme ce que dit ce chef. Derrière, il y a 300 000 cavaliers barbares. L'ancêtre peut-il arrêter 300 000 cavaliers? Ils n'en sont pas sûrs. Le chef de file serra les dents, leva son grand couteau et cria « Donnez l'ordre, formez une formation. Coopérez avec le maître national pour affronter la cavalerie barbare. Pas besoin. » Une phrase légère flotta. Chaque soldat de la garnison l'entendit très clairement. La silhouette de Shen Chuan se tenait seule à l'avant-garde, et 300 000 cavaliers barbares chargeaient vers lui. La terre tremble et les montagnes s'ébranlent, l'énergie meurtrière remplit le ciel. L'expression de Shen Chuan est très calme. Il prend même le temps de s'étirer, et ce n'est que lorsque la cavalerie charge à 30 mètres qu'il esquisse un sourire. Il dit avec dédain, 300 000. Il lève le pied et une lumière dorée éclate dans ses yeux. L'aura du dragon rayonne, la puissance se concentre dans ce pied, et il frappe violemment le sol devant lui. Le plancher en pierre bleue est réduit en poudre en un instant, sans même opposer la moindre résistance. Ensuite, la terre commence à se désintégrer, explosant à une vitesse terrifiante pour former un gouffre profond, et enfin les remparts de la ville sur la terre. Incapable de supporter le brisement pouce par pouce, tout s'est transformé en fine ligne, à partir de l'angle de Shen Chuan. Plus on avançait, plus l'étendue du brisement s'étendait, plus l'accrochage était profond, formant un éventail extrêmement terrifiant. Sous l'éventail, dans l'accrochage de la montagne, près de 10 000 cavaliers de fourmis barbares ont été tués. Les soldats qui gardaient la ville et les cavaliers de fourmis barbares étaient stupéfaits. Est-ce la puissance d'un coin d'immortel? Dans la fumée et la poussière de la partie effondrée des murs de la ville, une silhouette est lentement sortie, se tenant au point le plus élevé des ruines, souriant aux cavaliers de fourmis barbares à quelques centaines de mètres. 30 000 cavaliers, non. 3 millions pourraient peut-être se battre. Les cavaliers de fourmis barbares n'ont pas osé répondre. En regardant la silhouette debout sur les ruines des murs de la ville, ils avaient l'impression de regarder un dieu. Seuls les dieux pouvaient avoir un tel pouvoir. Les cavaliers de fourmis barbares qui régnaient sur la prairie ont ressenti la peur pour la première fois. Ils n'ont pas continué à charger et ont presque voulu faire demi-tour pour rentrer. Les généraux qui gardaient la ville étaient exaltés. Ils regardaient la silhouette sur les ruines des murs de la ville avec des yeux révérencieux et criaient avec enthousiasme « Maître national ! Maître national !» Les soldats sur les murs de la ville n'ont pas été affectés par le coin de Shen Chuan car ils se sont retirés à temps. À ce moment, ils regardaient le dos de Shen Chuan avec des yeux passionnés et criaient « Général! Nous avons gagné! Le maître national est trop fort! Est-ce la grande puissance d'un immortel ?» La femme a également regardé la silhouette sur les ruines des murs de la ville avec des yeux passionnés, avec une excitation et une admiration indescriptibles dans son cœur. C'était une transformation du désespoir à l'espoir. Tout cela à cause d'une seule personne. C'est peut-être le pouvoir ultime dans le monde.